Salut, salut, c'est CryptChain. Il y a de l'action, donc il y a une vidéo. Alors comme ça, on entend des voix de Spartiates dans les couloirs. Attention, attention, n'allons pas trop vite. Ici, on l'a déjà dit, c'est l'école des crypto-enquêteurs. On ramasse des indices, on cherche des liens, on ramasse des preuves, on cherche des corrélations, des relations de cause à effet. Bref, on tente d'estimer le marché. Mais on le fait sur la base des éléments concrets qu'on observe. Donc hier, qu'est-ce qu'on disait? Hier, on se situait là et on parlait d'une cassure qui allait être imminente. Donc on disait qu'il allait avoir une cassure, mais on ne pouvait pas prévoir le sens de cette cassure. Ce que fait un analyste technique, c'est pas de prévoir, enfin il prévoit des éléments, mais après il sait pas forcément dans quelle direction les éléments vont arriver. Donc ce qu'il fait, s'il trade, c'est qu'il ajuste son trade dans le sens de la cassure. Donc là, la cassure, elle a eu lieu, elle a été haussière, et il y a eu du volume, on a eu un peu plus de volume que sur les précédentes, mais ce qui aurait été mieux, c'est de voir une cassure avec plus de volume que celui de la bougie rouge qui a été là. Par exemple, la bougie rouge du 13 juin. Donc on est en tant que, enfin, on va dire, les bulls, les bulls sont contents que la cassure ait été haussière, mais les bulls on voudrait en fait voir plus de volume pour être réconfortés dans leur mouvement. Donc on va étudier, mais plus tard, enfin tout à l'heure, le mouvement qui aura lieu là, qui va être décisif pour la semaine, qui commence plutôt pas mal. Mais avant de regarder ça, on va regarder plus en détail le mouvement haussier qui a eu lieu hier. On va jouer les enquêteurs. Donc là, j'ai zoomé direct, le chercher en direct les volumes sur les bougies. Donc là, c'est les bougies. On s'aperçoit que c'est les deux mouvements haussiers qui ont eu lieu. Enfin, c'est le mouvement haussier. C'est le mouvement haussier qui a eu lieu en fait hier et qui est concentré dans quelques petites bougies de 1 minute. Donc là, un premier mouvement. Donc c'est des bougies. On voit 4 bougies de 1 minute. Ça veut dire qu'un mouvement de 4 minutes a fait passer déjà BTC de 6466 $ à 6673 $. 4 bougies de 1 minute. Ça veut dire un mouvement très concentré. Et ensuite, 3 bougies de 1 minute. Donc en 3 minutes plus 4 minutes, en 7 minutes, BTC a fait sa grosse montée, la grosse montée de la journée d'hier. Ça, c'est pour dire qu'on est dans un marché, et c'est une notion qui est importante, on est dans un marché qui est très peu liquide. Ça veut dire que très peu d'opérateurs peuvent faire bouger le marché dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que, en tant que bulls, ou on va dire les bulls, pour parler pour les bulls, on va dire les bulls, ils auraient préféré voir plus de volume sur cette bougie haussière. On va pas bouder le plaisir des bulls, mais il faut dire ce qui est. Là, le mouvement, il a été très concentré et c'est un mouvement qui est fragile. Ça veut dire que c'est un mouvement qui n'a pas encore le consensus de marché, mais qui peut amorcer un début de consensus de marché. Donc, ok, donc on va regarder maintenant sur le H1. Hop, donc voilà, on passe en H1. Donc en H1, hier, on était quand? On était le 18, c'était lundi, on est mardi, donc on était là. On était là, on a eu la cassure haussière, là on voit la cassure haussière dans le détail, donc c'était la cassure qui était attendue, qui a eu lieu dans le sens haussier. La cassure haussière, elle s'est accompagnée de quoi? Elle s'est accompagnée d'un croisement des deux moyennes mobiles. La moyenne mobile courte est passée au-dessus de la moyenne mobile plus lente, ce qui témoigne en fait d'un momentum qu'on aperçoit dans le mouvement des prix, hein, d'un momentum des bulls sur les bears et d'une accélération surtout du mouvement. On est aussi, comme vous pouvez l'observer ici, passé en oversold. Mais ensuite, ça s'est calmé durant la phase de consolidation. Le MACD aussi a fait un beau petit mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on disait par rapport à ça? On disait que, il suffit de le réobserver, que la moyenne mobile, le MA 12, la bleue, elle jouait son rôle, enfin la bleue et la rouge, hein, parce qu'elle converge assez souvent, mais bon, on va parler de la bleue. Elle jouait son rôle de résistance clé. Pour les bulls, ce qu'il fallait faire, c'était casser la résistance clé. Donc on a cassé la résistance clé et en plus on a cassé deux résistances que les bears n'ont pas su tenir 6490 et 6570. Mais ensuite, ce que les bulls veulent voir maintenant, c'est voir le MA12 qui jouait le rôle d'une résistance clé. Ce qu'ils veulent voir maintenant, c'est la voir jouer le rôle d'un support. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'observer. C'est aujourd'hui et demain. Donc ça, c'est au niveau du H1. Ah oui, quelque chose aussi que je voulais partager avec vous. J'en parlais sur le Slack juste avant de faire la vidéo là.
Je sais pas si certains d'entre vous ont observé ça. Je sais pas encore si ça circule aussi sur Internet. Mais regardez. 18 juin, 18 h, le pic. 17, donc là c'était quand? C'était le 18 juin à 18 h. Le 16 juin à 18 h, le pic. Le 14 juin à 18 h. Donc je vous laisse faire vos propres déductions sur ces petites correspondances. Après, en général, un statisticien, quand il observe les chiffres et quand il observe les occurrences, ça veut dire les répétitions d'un événement, il lui faut beaucoup plus d'événements que 3, 4 ou 5 événements pour se prononcer sur une série. Mais ce que je dis simplement, c'est pas j'annonce quelque chose qui va se produire, c'est gardons en tête qu'à 18 h, que 18 h à l'heure, enfin 18 h heure de France, on s'adresse à la communauté francophone ici, a l'air d'être particulière. Donc on observera ça. Mais bon, ça c'est juste quelque chose qui est lancé à l'école des détectives, on va dire. Donc on va passer maintenant en H4 pour observer comment ça se passe avec la moyenne mobile. Donc on a passé la moyenne mobile en H1, c'est ce qu'on a observé. En H4, hier, on était le 18, on était en dessous, on était vers là, quand je faisais la vidéo, on était en dessous de la moyenne mobile. Donc on a percé la moyenne mobile en H1, la moyenne mobile en H4, et si vous vous rappelez de ce qu'on disait hier sur des conditions qui pourraient diriger, on va dire, l'optimisme des bulls, on parlait de ce qu'il faudrait qu'il se passe en daily. Et en daily, c'est ce qu'on avait déjà observé quand on en parlait hier. Je rappelais ce mouvement de prix qu'on avait commencé à observer, cette consolidation de BTC à l'approche de la moyenne mobile, mais qu'on avait été rejeté par la moyenne mobile. Donc là, c'est pour ça que je dis que j'aurais voulu, enfin que les bulls auraient voulu qu'il y ait plus de volume en fait au niveau de la bougie là, pour déjà commencer à entamer le mouvement de cassure de la moyenne mobile EMA bleu daily. Donc là, on est en train de commencer à batailler. Les bulls sont en train d'essayer de pousser BTC au-dessus de l'EMA 12. C'est quelque chose qui va se passer dans les... Soit ça se passe, soit ça casse. Si ça casse, faudra voir jusqu'où on tombe. Parce que si ça casse, rappelez-vous ce qui s'est passé, il faut garder toutes les hypothèses en tête. Quand on rebondit contre la moyenne mobile, les bears, ça leur sert d'appui pour shooter BTC et le faire retomber à des nouveaux plus bas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut raison garder et observer ce qui va se passer à l'approche de la moyenne mobile. Est-ce qu'on va passer cette moyenne mobile et auquel cas, vous savez déjà, boum, ou est-ce qu'on va rechuter, est-ce qu'on va être éjecté par la moyenne mobile et auquel cas, vous savez déjà, bim. Donc on va observer ce qui va se passer au niveau de BTC en daily. C'est là que la bataille entre les bulls et entre les bears elle va se dérouler. Mais une chose qu'on peut voir, que je signalais aussi sur le Slack avant de terminer, est-ce que ETH va jouer son rôle d'indicateur? Donc ETH, il nous indiquait, faut regarder parfois, n'oubliez pas qu'un analyste technique, hein, c'est pas juste un gars qui trace des traits à droite, à gauche, hein, c'est quelqu'un qui analyse les prix, les moyennes mobiles, les volumes, les indicateurs, c'est quelqu'un qui traque BTC, on le traque comme un chasseur, quoi. Donc hop, ça, on va mettre ça là comme ça. Donc du coup, il faut vraiment observer en détail tout ce qui se passe. Et quand on observe en détail tout ce qui se passe, c'est ce que je disais un peu sur le Slack juste avant, on observait la hausse en fait ici de ETH et on voulait voir si la hausse de ETH allait nous servir d'indicateur en avance sur la hausse de BTC. ETH, il a commencé sa hausse donc aujourd'hui à partir de 9h du mat. Et BTC à 9h du mat, il était où? Il était uniquement là. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ETH était en avance sur BTC. Donc bon, je vais pas rentrer trop dans les détails des corrélations entre les différentes cryptos, mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'un analyste technique, c'est un détective. Il mène son enquête, il observe les liens, il observe les effets, les causes à effets, les corrélations, il observe les moyennes mobiles, il observe les indicateurs. Il ne s'agit pas juste de tracer des droites, il faut vraiment observer les prix et collectionner les différents éléments pour voir lesquels nous permettent de tirer pas des conclusions, mais des estimations plus ou moins probables. C'est ça qu'on essaie de faire, tirer des estimations. Donc voilà, la semaine vient de commencer. Elle a bullish, donc on va regarder avec attention
si on continuera la semaine de façon bullish et si ce sera la première indication que le bas a été atteint. La suite au prochain épisode. C'était CryptChain. À bientôt. Ciao.